Alors, monsieur Omar, vous êtes Charlie, vous n'êtes pas Charlie. Moi, je m'appelle Omar déjà. Je m'appelle pas Charlie. Hashtag je suis Omar. Hashtag je suis Omar. Ah non, moi, je suis Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Voilà. Non, franchement, c'est même pas une question qui se pose parce que le problème, c'est la question, comment elle est posée, elle est trop injuste. Elle est trop injuste parce que si vous dites je ne suis pas Charlie, ça veut dire, je suis Charlie, ça veut dire que vous êtes pour la liberté d'expression, mais vous êtes aussi pour la liberté d'insulter quelqu'un que vous respectez plus que vos parents. C'est comme si vous posez la question, est-ce que vous êtes pour ou contre qu'on insulte votre mère ou votre père? Ben, je dirais bien sûr que non, j'ai pas envie qu'on insulte ma mère et ni mon père. Et j'ai encore moins envie qu'on insulte mon prophète. Donc moi je suis contre les violences, je suis contre le terrorisme, je suis contre la terreur au nom de la religion. Je dénonce là et je ne suis pas Charlie. Mais c'est pas Voltaire qui avait dit, je sais pas si c'est Voltaire, hein, je m'en souviens pas. Je crois que la phrase, on l'attribue souvent à Voltaire, mais je crois pas que c'est Voltaire qui l'a dit. Qu'est-ce que c'est que la phrase? La phrase, je pense que c'est de dire, je ne suis pas d'accord avec ce que vous dites, mais je me battrai pour que vous puissiez le dire. Voilà. On vous est pas d'accord avec cette phrase. Avec la phrase de Voltaire? Ouais. Mais si, puisque la liberté d'expression, elle est garantie en islam. Elle est permise en islam. Mais là, je reviens sur ce qu'a dit Saïd Saïf, je vais le laisser poursuivre là-dessus. Pour que, à la rescousse. Non, dans le sens où, c'est un recul, un retour en arrière que de laisser les gens s'exprimer n'importe comment. C'est vrai. Monsieur Sadid Moussoun Saïf. En fait, pour rebondir sur ce que dit Voltaire, je ne suis pas d'accord avec ce que vous dites, mais je vais me battre à mort pour que vous ayez, je pense que pour que vous puissiez la dire ou quelque chose du genre. Ouais. Vous savez, ça c'est du copier-coller. L'islam l'avait déjà dit il y a 1400 ans. Il y a un verset du Saint-Coran, d'ailleurs ça se trouve dans la sourate Al-Hajj, 22e chapitre du Saint-Coran. C'était d'ailleurs le premier verset qui permettait la djihad. Et donc on pourrait se dire, mais bon, la djihad c'est l'épée, c'est les violences. Non. Pourquoi Allah avait permis aux musulmans de se battre? C'est écrit clairement وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسِ بَعْدَهُمْ بِبَعْضٍ لَهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيُعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ. Que si Allah n'avait pas donné la permission aux musulmans de se battre il y a 1400 ans, si le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam n'avait pas élevé l'épée contre les oppresseurs, alors dans ce cas auraient été détruits les synagogues, les cloîtres, les églises et en dernier lieu les mosquées, ce qui signifie que les musulmans déjà depuis 1400 ans ils prônent la devise selon laquelle ils s'imposent le devoir de se battre contre un oppresseur qui cherche à éradiquer non seulement l'islam mais toutes les religions, de sorte à garantir que le juif puisse prier dans sa synagogue, que le chrétien puisse prier en toute quiétude dans son église et à tout celui qui veut prier dans son mandir ou dans n'importe quel lieu de culte, de s'atteler en toute quiétude, en paix et au culte de Dieu. Très bon point, il est chaud aujourd'hui, monsieur Sadid Moussoun Saïf. Le verset du Coran qu'il a cité, d'ailleurs, oui, ça fait référence justement à la sensibilité aussi des autres religions, même si on n'est pas d'accord avec eux. Exactement. C'est un verset du Coran. Alors ça peut paraître assez, pour une personne qui a jamais entendu cela en islam, parce qu'il y a des gens qui n'entendent pas ces versets. Il faut aller voir ces versets, il faut aller lire, c'est très important. Et vous allez voir que c'est assez étonnant de constater qu'en fait c'est totalement le contraire de ce qu'on vous a fait croire depuis des décennies maintenant contre l'islam. Ah, depuis, ouais, tout à fait. Mais vous n'avez pas répondu à la question, monsieur Omar. Vous êtes Charlie ou pas? Non, je dis que je suis pas Charlie. Vous n'êtes pas Charlie? Je suis pas du tout Charlie, mais je suis contre le terrorisme. Voilà, je suis contre et je condamne ce qui s'est passé à Charlie. Monsieur Sadid Moussoun Saïf, vous êtes Charlie, vous ou pas? Mais vous savez, tout comme Charlie, ça a commencé le 7 janvier 2015, quand il y a eu l'attentat. C'est-à-dire que des personnes sont mortes dans l'exercice de ce qu'ils pensaient être meilleur pour le monde. Eh bien, tout comme eux, ils sont morts et c'est très regrettable. Nous aussi, nous avons des sahaba qui sont morts en disant « Fustu bi rabbil Kaaba ». Par le Seigneur de la Kaaba, j'ai réussi. Alors qu'ils gisaient dans une mare de sang, ils souffraient et qu'ils mouraient dans cet état. Des gens qui furent ligotés et leurs mains coupées un par un au début de l'islam, également parce qu'ils prenaient une devise qu'ils croyaient être le meilleur pour le monde. Et moi, je vous dis très précisément que la devise qu'ils prenaient eux, il m'est plus cher que la devise que prône Charlie Hebdo. Parce que eux, l'islam, les sahaba qui sont morts il y a 1400 ans, ils sont morts, ils ont souffert
pour respecter les autres, pour une atmosphère, pour mettre en place une atmosphère qui vise à prendre en compte les sensibilités du chrétien, du juif, de l'hindou et de toute personne vivant à travers le monde. Le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam avait dit, dans le 5 ans, il est dit wa in min ummatin illa khala fiha nadhir, que partout à travers le monde, des prophètes sont venus. C'est-à-dire que l'Esquimau, ou même quelqu'un qui vit en Amérique du Sud, ou au Canada, n'importe qui te parle d'une personne qui faisait partie de ses ancêtres et qui prônait le bien et qui décourageait le mal et qui disait aux gens de faire du bien à leurs parents, à leurs pères, etc., eh bien, cette personne-là, il faut que tu le considères en haute estime parce que très probablement, c'est un prophète de Dieu. Et c'est comme ça que l'islam a mis les bases de la paix mondiale. Et c'est pour cette raison que je vous dis, et ça, je vous le dis, c'est quelque chose que je pense vraiment, l'islam est la seule religion au monde, l'islam tel que compris par la communauté musulmane ahmadiyya est la seule idéologie qui est capable d'amener la paix mondiale. Et Charlie Hebdo, selon moi, elle ne prône pas une idéologie qui peut amener à la paix mondiale. Donc pourquoi devrais-je prôner ou supporter une devise dont j'ai la ferme conviction qu'elle ne résout pas les problèmes de ce monde, mais qu'elle ne fait qu'augmenter les problèmes que font face et détériorer les êtres. Donc en fait, c'est ça en somme. Et je veux aussi rajouter ici une chose, que c'est très bien de faire le parallèle entre les martyrs de l'islam. Parce que les véritables martyrs de l'islam, ce sont des gens qui ont été tués injustement dans l'exercice de leur profession de foi, dans leur pratique du culte. Citer l'exemple d'un compagnon qui était parti, envoyé par le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam pour enseigner le Saint-Coran à des tribus qui, soi-disant, voulaient apprendre le Saint-Coran des musulmans, alors que c'était juste une embuscade pour pouvoir tuer des innocents. Donc là, vous avez l'exemple même des injustices qu'ont dû subir les gens qui ont véritablement professé, pratiqué, répandu l'islam, qui est donc une religion de paix et d'harmonie. C'est comme si aujourd'hui, vous faisiez une caricature du journal Charlie Hebdo. Tout le monde s'offusquerait et dirait « Oh, c'est indigne, c'est cruel, ce sont des animaux ces gens-là. Ces personnes-là ont été tuées, ces personnes-là ont été terrorisées, ont été des victimes du terrorisme et des gens sont en train de les caricaturer. » Eh bien, le Saint-Prophète Mohammed et ses compagnons ont aussi été victimes du terrorisme. Et nombre d'hommes saints qui ont marqué l'histoire de l'islam ont été aussi victimes des terroristes. Parce que la position de l'islam, c'est de dire que ceux qui ont terrorisé, qui ont toujours été les premiers à terroriser, qui ont imposé, qui ont obligé, qui ont contraint les gens à adopter une foi ou une idéologie quelconque, ça n'a jamais été les croyants. Ça a toujours été ceux chez qui les prophètes ont été envoyés. Que ce soit Moïse, que ce soit Jésus, que ce soit Mohammed tous les prophètes ont été eux-mêmes victimes du terrorisme. Et c'est pour ça que nous disons, je suis Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, je suis contre le terrorisme. Et si aujourd'hui vous faites un terrorisme qui est toute forme de terrorisme, parce qu'il y a le terrorisme physique qui prend la vie, mais il y a aussi le terrorisme qui heurte les sentiments des gens. Donc si aujourd'hui dire je suis Charlie, c'est promouvoir l'insulte, promouvoir le fait de ne pas respecter les sentiments des minorités, je ne suis pas Charlie et je suis le Saint-Prophète. Jazakallah, merci beaucoup, monsieur Omar. Alors, il y a une personne qui a écrit quelque chose sur le chat, et moi qui suis beaucoup parti en Afrique, je vais vous dire, pour moi, toutes les réponses des problèmes occidentaux se trouvent en Afrique. En Afrique, on a un exemple parfait de la société. Vraiment, on a les chrétiens, les musulmans qui vivent ensemble, qui n'ont jamais eu de problème. Jamais. Je veux dire, on a même l'impression que c'est un débat futile de dire bah, moi je suis juif, moi je suis chrétien, moi je suis musulman. On a l'impression que c'est toutes des personnes pareilles, alors qu'ils ont des convictions religieuses très différentes, mais ils se respectent tellement que c'est quand même incroyable l'Afrique. Hein. C'est vraiment un pays, c'est un continent à aller visiter, à aller voir ces pays au Burkina Faso, au Bénin, au Togo, en Côte d'Ivoire ou dans les autres pays. En tout cas que moi j'ai vu, c'est vraiment incroyable de voir cette atmosphère de bien-être dans les pays africains. Et d'ailleurs, il y a une personne qui nous dit, Sam Lowe,
qui nous dit « Au Sénégal, les chrétiens ne mangent pas dans la rue pendant le ramadan pour ne pas gêner les musulmans. C'est ça la fraternité. » Je suis tout à fait d'accord avec ça. Alors, on a une personne qui s'appelle Kaïd